Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot. C'est le tarot Illuminati de Eric C. Dune. Et le petit livre, il est de le livre explicatif de Kim Hugens. Alors il arrive dans une très jolie boîte en carton, très épaisse. Donc je ne peux pas vous dire les éditions parce que je ne le vois pas. Il y a un petit nom écrit là, Dervy, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le symbole qui représente la maison d'édition? Aucune idée. Alors, je vais vous lire derrière. Le tarot Illuminati contient essentiellement la lumière de l'illumination, de la réalisation et de la vérité. Chaque carte est comme un vitrail mettant en évidence un conte riche de sens, nous transmettant la sagesse antique sous la lumière du soleil. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, voici l'intérieur. Hein, c'est bleu, violet. On va retrouver donc un livre de 160 pages avec un contenu intéressant. Et voici les cartes. Alors, les cartes, elles ne sont pas dans une pochette. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'elles se promènent un petit peu. Voilà, je mets la boîte sur le côté. La boîte est jolie après. Hein. Regardez le dos. Enfin, le dos. Le côté. Ça, c'est le dos. Je la trouve très belle. C'est vraiment une jolie boîte. Alors, par contre, je ne suis pas fan des dos des cartes, comparé à celui en anglais. Alors, je ne l'ai pas pour vous le présenter, mais vous pouvez aller le voir sur YouTube. Voilà, donc on a ici un petit mot par Anthony David Stevens. Tandis que je tâtonnais dans le noir, tu m'éclairas d'une lumière qui me donna la vue. Comme je frissonnais dans le froid, tu as créé une flamme qui m'a donné la chaleur. Quand je suis tombée sur les rochers, tu m'as relevé. Tu es mon frère, tu es mon ami, tu es très aimé et tu m'as tellement manqué. Voilà, Eric C. Dune. Je trouve ça très joli. Donc ensuite, on a une autre carte voilà, qui représente le dos. Donc je vous montre bien de près. Voilà, on a cet homme ici qui tient une colombe, qui est sous des arcanes, sous une voûte. Bon, je trouve pas super, hein, mais bon. Après, le tour est en doré, donc moi c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, donc il est un petit peu abîmé, mais bon, les cartes malgré tout sont de très bonne qualité. Elles sont pas abîmées du tout, elles sont assez épaisses, elles sont brillantes, mais pas trop, donc j'aime bien. Allez, je laisse les cartes sur le côté. Je vous montre d'abord le petit livre. Donc, on va avoir au départ à Anthony David Stevens. Ah ben oui, c'est la phrase que je vous ai dit, le petit texte. Donc ici, on a l'illustration. On va avoir un sommaire, une préface, une introduction. Utilisation du tarot Illuminati. Le nom Illuminati n'a aucun rapport avec l'ordre du même nom, ni dans sa manifestation bavaroise, ni dans l'idée moderne d'une organisation clandestine qui contrôlerait le monde d'une manière ou d'une autre. Il ne partage avec les Illuminati qu'un idéal d'illumination et son origine latine, Illuminatis, indique l'orientation de ce tarot. Le titre transcrit également l'esthétique des cartes puisqu'elles sont baignées de lumière. Alors ensuite, on va avoir de suite des modèles de tirage. Alors, on n'a pas d'exemple par contre. Hein. Donc, utilisation du tarot Illuminati. Donc là, on a un tirage en 3 cartes. Donc, le soleil, la lune, les étoiles. Ensuite, on a les planètes. Un tirage en 7 cartes. Donc, on n'a pas d'exemple. Hein. Un tirage en 6 cartes en pyramide, illuminer la lanterne. Et un tirage en 4 cartes, le soleil levant, l'aurore, le midi, le crépuscule et minuit. Et on va passer de suite pour découvrir le tarot. Donc, apprendre le tarot, écrire un journal, le tirage quotidien. Ce qui est important de remarquer sur les cartes, interpréter les cartes. Donc voici quelques-unes des étapes que vous pouvez suivre quand vous lisez une carte de tarot. Est-ce un arcane majeur ou mineur, ou bien une figure de cour?
Qu'est-ce que le titre m'inspire? Quelles sont les couleurs dominantes et que signifie-t-elle? Que représente le numéro de la carte? Que font les personnages de l'illustration? Où se trouve la source de lumière sur la carte et comment est-elle utilisée? Quelle sorte d'environnement est dépeint sur l'image? Quels sont les compagnons animaux présents? Combien de personnages y a-t-il et comment interagissent-ils? Quel autre symbole puis-je voir? Vous voyez, beaucoup de détails à observer pour bien interpréter la carte. Alors, on va passer de suite aux arcanes majeurs. Donc ici, l'arcane majeur, l'émanation de la lumière, l'astrologie dans les arcanes majeurs. Donc ici, sur les 22 arcanes majeurs, quelques cartes, comme le fou correspond à Uranus, l'alchimiste à Mercure, l'empereur au Bélier, l'impératrice à Vénus. Voilà, il donne ici pour lui, voilà, c'est sa façon de associer la carte à une planète ou à un signe. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir en grand la représentation de la carte et en couleur. Je vous l'ai dit au départ que c'est le tarot Illuminati en français. Et ça, j'adore parce qu'il y a beaucoup de jeux de tarot qui sont plaisants, qui sont attirants, mais qui sont en anglais. Et quand on ne parle pas anglais, bon, bah, des fois, c'est un petit peu rébarbatif, quoi. Alors, traduire à chaque fois, c'est un petit peu pénible aussi. Donc, pour une fois, il a été traduit en français. Donc, voilà, regardez. Alors, c'est super parce que le petit livre, du coup, on pourra l'emmener partout, même si on n'a pas les cartes avec soi. Puisqu'on aura la carte dans le petit livre. Alors, on va retrouver ici le numéro de la carte, donc 0, le fou, l'infinie possibilité du chaos. Donc là, on a ce que représente le fou et le thème et concept, c'est des mots-clés. Donc le potentiel, le chaos avant la réalité, recommencement, innocence et naïveté, puérilité, les premières étapes d'un long voyage, un voyage de 1000 km, commence par un premier pas, nouveauté, la page blanche, la joie de vivre innée, être un voyageur de la vie, être au bord d'un précipice de changement, retirer la peur pour avancer, liberté, l'état juste avant le voyage. Donc il n'y a pas d'interprétation à l'envers. Hein. Si vous voulez, vous, interpréter les cartes à l'envers, vous aurez besoin d'un livre pour venir compléter de toute façon la carte du fou. Hein, voilà, pour compléter les autres cartes, ce serait intéressant si vous voulez approfondir. Pour apprendre, c'est pas mal au départ. Hein. C'est un jeu qui convient très bien aux débutants, puisque vous allez voir sur les cartes, ça correspond bien l'image correspond bien au Rider-Waite. Donc, il est très bien pour les débutants. Donc, on va voir ça pour l'alchimiste, pour la grande prêtresse, pour l'impératrice. Tous les arcanes majeurs sont représentés en grand. On va passer aux arcanes mineurs maintenant. Donc, j'ai mis des petits post-it ici. Donc, on va avoir illuminer l'ordinaire, les 4 éléments dans les familles, donc les pentacles. Les pentacles correspondent à la terre, l'épée à l'air, les baguettes au feu, les coupes à l'eau. Et puis, on va passer de suite. Voilà. Et ensuite, on a la numérologie et les arcanes mineurs. Donc, de 1 à 10. Et puis ensuite, les arcanes mineurs. Donc, on commence par l'as de baguette. Donc, on va retrouver une fois de plus l'illumination. Qu'est-ce que je dis? La représentation de la carte, mais en plus petit, avec le titre, bien sûr, l'élan et le désir de vivre. Donc, une explication de la signification de la carte. Et puis, les thèmes et concepts, ici, c'est quelques mots-clés. Et on a ça pour le 2, le 3, le 4 et le 5. Alors, ça s'arrête au chiffre 10, puisqu'il ne mélange pas... comment dire, les cartes de cours avec. Il ne fait pas la suite, disons. Donc, une fois qu'on est arrivé au 10 de baguette,
on va passer ensuite à l'as d'épée. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a la représentation de la carte, hein, une explication et quelques mots-clés. Donc, vous pouvez rajouter, si vous voulez, au crayon gris, quelques petits mots, hein, quelques petits mots-clés qui vous viennent, vous, à l'esprit. Hein, qu'est-ce que la carte vous fait penser? Ensuite, on va retrouver, pareillement, l'as de coupe, pareil. Donc, pareil, jusqu'au chiffre 10. Ensuite, on va passer l'as de pentacle. Et pareil, jusqu'au chiffre 10. Ensuite, on va avoir donc les figures de cour. Alors, des étoiles sur terre, essence des figures de cour et éléments. Et puis ensuite, on va avoir la princesse de baguette, le prince de baguette, la reine de baguette et le roi de baguette. Et on continue avec la princesse d'épée, le prince d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée, et ainsi de suite pour les coupes. Voilà. Et ensuite, et pour les pentacles. Ensuite, un pas 10. Donc là, il nous fait ici le tarot Illuminati révélé. La grande prêtresse, le mystère du silence en gestation. Donc, il va approfondir qui est la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle représente et quelle est son importance dans ce jeu-ci. La révélation de la grande prêtresse. Et puis ensuite, on va avoir à la fin une photo de Eric Dune avec qui il est. Et puis ensuite, une photo de Kim Huygens, si je prononce bien son nom, qui a écrit le petit livre. Donc, j'aime bien, je le trouve joli. Il fait doré, je trouve. J'aime bien, je le trouve très très joli. Donc, on va passer aux cartes. Donc, voici le dos des cartes. Elles sont de très bonne qualité, un aspect brillant, mais pas trop. Et on commence de suite avec le fou. Alors, ce qui est joli dans ce jeu-là, c'est justement les couleurs, tous les petits symboles qu'on va retrouver. Et puis, voilà, c'est cette lumière que dégage ce jeu. Donc, l'alchimiste, donc il y a beaucoup de détails. Alors, il va falloir prendre le temps de bien regarder chaque carte. La grande prêtresse, l'impératrice, donc c'est bien de l'avoir sur soi, de dormir avec, même l'empereur, de le manipuler, de le regarder souvent, le hiérophant, les amoureux, le chariot, la force qu'on retrouve en numéro 8, alors que dans le tarot de Marseille, la force c'est la carte 11, l'ermite, très jolie, la roue. Donc là, on est plutôt dans le style égyptien. Hein. La justice, le pendu, j'adore. Je trouve que les couleurs, puis vous voyez comme il est éclairé, comme cette lumière surgit derrière. Je trouve ça magnifique. La mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune avec le visage à l'intérieur, le soleil, le jugement, le monde, regardez comme elle est belle. Les couleurs sont magnifiques. Et puis on va passer de suite à l'as de coupe. On est dans les tons bleus. Donc là, on va être dans le style Renaissance. Il a 4 thèmes différents. Hein. Le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe. J'adore. Je trouve qu'il est magnifique. Je ne le connaissais pas et vraiment, j'ai pris plaisir à le découvrir. C'est la boîte qui m'a attirée. Les couleurs de la boîte, déjà, m'a plu énormément. Et puis le fait qu'il soit en français aussi, hein, ça fait tellement plaisir. Si on pouvait en traduire un peu plus. La princesse de coupe. Alors c'est dommage, dans le livre, il les a séparés.
Bon, c'est un peu dommage, c'est pour ça que moi j'ai mis des petits post-it, comme ça je peux plus facilement retrouver les différentes cartes mineures et puis les cartes de figure. Donc là on va avoir l'as de baguette, donc là on va être plutôt, je dirais l'Inde, hein. La baguette, le 3 de baguette, le 4 de baguette, le 5 de baguette, le 6, le 7 de baguette, le 8. C'est vraiment un jeu plaisant et puis en plus il est très agréable au toucher. On sent que les cartes sont épaisses, qu'elles sont de très bonne qualité. Le 10 de baguette, donc je pense qu'on peut l'utiliser très longtemps. Il ne va pas s'abîmer facilement, hormis que le doré peut-être va s'effacer un petit peu, hein. La reine de baguette et le roi de baguette. Donc maintenant on est dans l'as de pentacle. Regardez comme c'est lumineux. Le 2 de pentacle. Donc là on est plutôt dans le thème asiatique. Le 3 de pentacle. Vous voyez, le 4. Il y a beaucoup de... Les mendiants. Le 5 de pentacle. Le 6. J'aime bien les différents thèmes comme ça. Et puis les couleurs surtout, hein. Le 9 de pentacle. Le 10 de pentacle. La princesse. Le prince. La reine. Il y a beaucoup de détails. Vous voyez, il y a le lapin. Ici, il y a de l'abondance. Il y a des pommes, il y a des fruits. Et on dirait qu'il y a un petit garçon qui joue de la flûte. Elle tient quelque chose dans la main. Une grenade peut-être, une poire, des raisins. Le roi de pentacle. Donc c'est un jeu qu'il faut vraiment prendre le temps de bien étudier. L'as d'épée, j'adore. Dans les couleurs, dans les tons de la terre comme ça. Le 2 d'épée. Donc là on va être plutôt au Moyen-Âge je pense. Le 4 d'épée avec les chevaliers. Le 5. Le 6 d'épée. Le 7, le 8 d'épée, j'adore vraiment. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que je le trouve très intéressant. Puis c'est un jeu, on n'entend pas beaucoup parler, je trouve. Alors, bon, bien sûr, peut-être il est vieux aussi. Donc, on en sort tellement tous les jours. Je crois qu'il y a un jeu de tarot qui sort. Donc peut-être que celui-ci, on avait tendance à l'oublier. Mais voilà, je suis contente de vous le présenter parce qu'il est très beau. Alors, je vais me fabriquer une petite pochette pour pouvoir avoir les cartes plus facilement. Je ne vais pas les remettre dans la boîte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné envie de vous le procurer. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans le tarot. C'est un jeu que je vous recommande. Il convient très bien aux débutants. Le livre, il est chouette parce que, ben voilà, vous avez des exemples de... Enfin, pas des exemples, vous avez quelques tirages qui vous sont proposés. Le livre est en couleur, est en français, donc je trouve ça super pour commencer. Voilà. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.